Bonjour, le sujet du jour, les dioptres sphériques. Soit un dioptre convexe, caractérisé par son sommet, S, son centre de rayon de courbure, C, ses foyers F et F'. Le dioptre est ici convergent, car N' est supérieur à N. Plaçons un objet réel AB à une distance supérieure à la distance focale. Pour tracer son image, on trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F et par B. Ce rayon émerge du dioptre parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par C. Celui-ci n'est pas dévié. Les trois rayons émergents convergent. Leur point de concours est B', image de B. Nous constatons que cette image est réelle, inversée et réduite. Plaçons sur ce même dioptre un objet sur le plan focal objet. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge du dioptre dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par C. Celui-ci n'est pas dévié. Les deux rayons émergents sont parallèles entre eux. On dit que l'image se forme à l'infini. Plaçons maintenant l'objet à une distance inférieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Celui-ci émerge dans une direction passant par F'. On trace un deuxième rayon incident dont la direction passe par F et par B. Ce rayon émerge parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par C. Ce rayon n'est pas dévié. Nous constatons que les directions des trois rayons émergents divergent. Prolongeons ces directions en pointillés. Le point de concours des trois rayons émergents est B', image de B. Nous constatons que cette image est virtuelle, agrandie et droite. Considérons maintenant un objet virtuel placé à une distance supérieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du dioptre dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par F et par B. Ce rayon émerge parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par C et par B. Ce rayon n'est pas dévié. Les trois rayons émergents convergent et se coupent en B', image de B. Nous constatons que cette image est réelle, droite et réduite. Considérons maintenant un dioptre concave. Ce dioptre est divergent car N' est supérieur à N. On place un objet réel devant le dioptre. Traçons un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du dioptre dans une direction passant par F'. Nous constatons que la lumière diverge. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Ce rayon émerge du dioptre parallèlement à l'axe optique.
Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par C. Ce rayon n'est pas dévié. Nous constatons que les trois directions des rayons émergents divergent entre elles. Prolongeons ces directions en pointillés. Le point de concours est B', image de B. Nous constatons que l'image est virtuelle, droite et réduite. Considérons maintenant un objet virtuel placé à une distance inférieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du dioptre dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Ce rayon émerge du dioptre parallèlement à l'axe optique. Traçons un troisième rayon incident dont la direction passe par B et par C. Ce rayon n'est pas dévié. Les trois rayons émergents sont concurrents et se coupent en B', image de B. Nous constatons que l'image obtenue est réelle, droite et agrandie. Plaçons maintenant l'objet sur le plan focal objet. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du dioptre dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par C et par B. Ce rayon n'est pas dévié. Nous constatons que les deux rayons émergents sont parallèles entre eux. L'image réelle se forme à l'infini. Considérons enfin un objet virtuel placé à une distance supérieure à la distance focale. On trace un premier rayon incident parallèle à l'axe optique dont la direction passe par B. Ce rayon émerge du dioptre dans une direction passant par F'. Traçons un deuxième rayon incident dont la direction passe par B et par F. Ce rayon émerge du système parallèlement à l'axe optique. Considérons un troisième rayon incident dont la direction passe par C et par B. Ce rayon n'est pas dévié. Nous constatons que les trois rayons émergents ont des directions qui divergent. Prolongeons ces directions en pointillés. Le point de concours des rayons émergents est B', image de B. Nous constatons que l'image obtenue est virtuelle, inversée et réduite. Merci de votre attention. À bientôt.